Bonjour à vous, amis ascendant Poisson. Voici donc mes prévisions pour vous concernant l'année 2017. On va regarder tout de suite comment se présente votre thème en astrologie védique. Donc vous voyez ici l'ascendant Poisson et vous voyez également bien que les maisons suivent le sens des signes du zodiaque. Donc comme ça c'est beaucoup plus simple en fait, puisque une maison égale un signe, chaque maison faisant 30 degrés, et ça nous permet de voir tout de suite bien quels domaines de votre vie cette année vont être activés par les transits de Jupiter et de Saturne. Ce sont ces deux planètes-là qui vont faire un petit peu la loi. Alors, depuis l'été 2016, eh bien, Jupiter est entré dans la Vierge. Alors, c'est vrai que Jupiter, c'est une planète extrêmement bénéfique pour vous, puisque Jupiter gouverne deux maisons angulaires. Alors, d'abord, votre ascendant, c'est aussi une maison Kona, c'est-à-dire une maison bénéfique. Et puis, la maison 10, la maison de la carrière, qui est quand même très importante. Ça veut dire qu'en fait, les transits de Jupiter, en règle générale, devraient vraiment favoriser les domaines qu'il va aspecter. Alors, soit la maison qu'il va transiter, soit la planète qui s'y trouve. Donc, Jupiter vraiment porteur de chance. Et donc depuis l'été, Jupiter aspecte la Vierge, donc encore une fois en sidéral, pas en tropical, et donc aspecte votre maison 7, dans laquelle se trouve la maison du couple. Donc ça c'est bien si vous avez par exemple rencontré quelqu'un l'année dernière et vous voulez aller un petit peu plus loin avec cette personne, vous engager. Donc eh bien cette année, ça pourrait bien vraiment être le cas. De plus, Jupiter agit également sur votre ascendant, donc votre ascendant c'est vous en astrologie védique, ce n'est pas le soleil. Le soleil c'est très très souvent le père. Non, l'ascendant c'est vous, c'est très personnel. Et donc Jupiter en aspectant la maison d'en face dans laquelle se trouve vous, votre personnalité, votre ascendant, va vous apporter de la chance, un regain d'optimisme. Il va aller favoriser aussi votre constitution physique. Donc si vous étiez un petit peu patraque, eh bien Jupiter, normalement depuis quelques mois, a dû vous redonner un petit peu la pêche concernant la santé. Puis de toute façon, par exemple aussi, un regain d'optimisme, eh bien ça a pu vous donner aussi un petit peu plus d'allant dans votre carrière ou en règle générale dans votre vie, puisque encore une fois, Jupiter aspecte directement la maison 1. Donc les choses vont plutôt bien pour vous et ça devrait continuer. On va regarder maintenant ce que nous fait Saturne ici. Oui, alors un dernier mot sur Jupiter, je vais parfois un petit peu trop vite, c'est que Jupiter va rester quand même en Vierge, alors déjà tout le mois de janvier, mais surtout entre février et septembre. C'est-à-dire qu'en fait, pratiquement toute l'année, Jupiter va rester dans le signe de la Vierge. À la fin d'année, donc à partir du 6 septembre et puis jusqu'à la fin d'année, Jupiter changera de signe. Cette fois, il ira en Balance. Donc une grande partie de l'année, eh bien Jupiter va rester dans le signe de la Vierge, donc dans la maison 7, et puis il va agir dans la maison 1. Et on verra également qu'il va agir aussi bien sur la maison 11. Mais là, comme c'est son lieu de chute, là, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer pour vous au niveau des amitiés ou des projets. C'est vraiment la maison de la carrière qui va être très importante pour vous cette année, puisque Saturne va également envoyer un aspect sur cette maison, et c'est là où je voulais en venir, puisque Saturne est entré dans le Sagittaire, eh bien, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, le 17 janvier, et donc Saturne va rester dans ce signe pendant à peu près 2 ans et demi, et en aspectant la maison 10, il devrait y apporter des changements. Alors, on va finir pour le couple. D'abord, il faut comprendre qu'en védique, il y a les phénomènes de rétrogradation qui sont très importants. Et puis, il y a les phénomènes où les planètes aspectent tous les deux en même temps la même maison. Et donc ça, c'est vraiment le cas entre le 17 janvier et le 5 juillet, puis entre le 14 octobre jusqu'à la fin de l'année. Ce sera le moment où la maison 7 sera doublement activée, à la fois par Jupiter et Saturne. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les rétrogradations, donc allez voir un petit peu sur mon site. Je vous donne un exemple parce que bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça dans le cadre de cet horoscope. Sachez que si vous voulez par exemple légaliser, vous engager plus, vous fiancer, eh bien ce sera vraiment plus entre janvier, juillet, et puis à partir de la fin d'année. Donc là, c'est bien si par exemple vous voulez vous marier. On va continuer encore un petit peu plus loin, voilà la fiche qui apparaît.
Donc, Saturne. Et là, on va parler un petit peu des choses moins sympathiques. Enfin, bon, ça dépend. Hein. C'est que Saturne gouverne la maison 11, qui est plutôt pas mal, mais la maison 12, qui est la maison des séparations et des pertes. Or, Saturne va agir sur votre carrière. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Ça veut dire que cette année, si vous voulez changer d'emploi, vous pouvez, puisqu'il y aura un double transit, hein, c'est-à-dire Saturne qui agit sur la carrière, ça vous avez compris, mais Saturne qui agit aussi sur la maison des séparations. Donc vous allez avoir le maître de 12 qui va agir sur la 10, hein, donc séparation par rapport à la carrière. C'est une possibilité. Alors n'ayez pas peur, hein, ça peut aussi être quelqu'un qui peut quitter la société, par exemple le chef qui peut partir. Et puis de toute façon, s'il y a effectivement un changement d'emploi, que ce soit voulu ou pas voulu, eh bien de toute façon, vous allez avoir Jupiter par cet aspect sur la maison 10 quand il va rétrograder, qui va aussi vous permettre de retrouver quelque chose. Hein. Donc, entre février et juin, cette maison 10 va être doublement activée. Donc vous pourriez retrouver quelque chose, trouver un emploi si vous êtes en recherche d'emploi, ou bien retrouver un emploi si vous avez changé à ce moment-là, ou bien tout simplement avoir éventuellement un départ d'une personne dans votre société. Bon, de toute façon, ce ne sera pas négatif. Hein. Donc gardez simplement à l'esprit que ça pourrait un petit peu bouger au niveau de la carrière dans les dates que je vous indique. Voilà, donc je vous ai mis des petites explications pour vous y retrouver un petit peu. Hein. Et on va aller ensuite regarder un petit peu plus loin les transits de Mercure. Hein. Donc vous avez compris, pour vous cette année, c'est vraiment les relations qui sont favorisées et puis la carrière où il peut se passer un petit peu des choses, mais bon, pas négatives, hein, puisque de toute façon, même si vous partez, il y aura quelque chose d'autre derrière pour vous. Alors, les rétrogradations de Mercure. Eh bien, Mercure, c'est aussi une planète qui gouverne deux maisons angulaires, donc elle prend la qualité de bénéfique, puisque vous voyez que Mercure a son exaltation, ou bien même son mula tricona dans la Vierge, donc dans la maison 7, et puis la maison 4, qui est aussi une maison angulaire, qui représente le foyer, la vie privée, les habitations, également la maman, ici. Hein. Donc ce Mercure, eh bien, quand il va faire des rétrogradations, devrait normalement agir selon les significations de ce maison. Enfin bon, il peut aussi agir un petit peu différemment. On va regarder ça tout de suite. Alors, Mercure a fini sa première rétrogradation en Sagittaire le 7 janvier. Hein. En fait, il rétrogradait entre le 20 décembre et donc le 7 janvier. Et donc, eh bien, il a fait sa rétrogradation en Sagittaire, donc en maison 10, et là, par exemple, vous avez pu vous déplacer pour le travail ou avoir des nouvelles relations au travail. Hein. Donc là, ce serait, par exemple, la maître de la maison 7 dans la 10. Donc ça vous donne un petit peu des têtes nouvelles dans le travail. Au mois d'avril, on va avoir une double rétrogradation, et ça, c'est très très intéressant, puisqu'on va avoir Vénus qui rétrograde. Vénus ne rétrograde pas tous les ans, hein. Elle n'est pas du tout comme Mercure. Elle rétrograde tous les 18 mois et sa rétrogradation dure environ 40 jours, alors que la rétrogradation de Mercure dure 3 semaines. Hein. Donc c'est quand même Vénus rétrograde beaucoup plus longtemps. Or, Vénus, normalement, eh bien, son effet, c'est de bonifier et d'embellir. Mais en ce qui vous concerne, Vénus gouverne une maison maléfique, hein, maison trique, comme on dit en védique. Et la maison 8, c'est la maison des deuils, des séparations, des pertes. Alors comment ça va fonctionner tout ça? Puisqu'on va quand même avoir Vénus qui va être exaltée en Poisson. La rétrogradation de Vénus, donc je vous dis ça tout de suite, eh bien, je regarde mes petites notes. Donc Vénus va rétrograder voilà, entre le 5 mars et le 15 avril, entre 3 degrés et 20 degrés des poissons. Donc si en plus si vous avez une planète sur ces degrés-là, il va y avoir des choses aussi intéressantes, mais enfin là, il faudra regarder le thème. Sachez simplement que Vénus peut vous apporter des ennuis de santé, et oui, puisqu'elle gouverne la maison 8, mais que, comme elle est exaltée en maison 1, elle peut pas être mauvaise, donc de toute façon, ça va se résoudre. On va dire que vous pourriez avoir quand même un souci à cette époque-là, mais que tout ça quand même va se résoudre. Donc gardez ça un petit peu en tête si vous voulez. Hein. Alors ça peut être des ennuis de santé, c'est vrai. Ça peut aussi être un petit peu des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, des bouleversements, des choses complètement inattendues, voire des pertes. Hein. Mais ça va bien se résoudre.
hein. Donc un mois d'avril qui peut être un petit peu chaotique, puisqu'il va y avoir également la rétrogradation de Mercure. Alors Mercure, lui, ne rétrogradera pas dans les poissons, puisque Mercure, d'abord, lui, il va rétrograder entre le 10 avril et le 3 mai, et il va être en fait dans le bélier, entre 1 degré et 11 degrés du bélier. Donc là, c'est la maison 2 qui va être transitée, la maison 2, la maison des finances, donc vous pourriez avoir des nouvelles financières à cette époque-là, ou la maison 2, c'est aussi la belle famille, donc peut-être être en relation avec votre belle famille, et la maison 2, ce sont les gens ajoutés par le mariage. Donc avril, eh bien, serait un bon mois pour vous marier, et ça pourrait être le sens de cette Vénus qui vient un petit peu bouleverser votre vie, hein. Vous voyez, il faut le comprendre un petit peu comme ça. Donc avril, un mois vraiment très intéressant pour vous, ascendant Poisson. Et puis on va passer ensuite, eh bien, à la prochaine rétrogradation, qui sera en août et qui sera toujours celle de Mercure, puisque c'est vraiment lui qui va le plus rétrograder cette année, hein. Donc il va rétrograder entre le 14 août et le 5 septembre, entre 5 degrés et 18 degrés du Lion. Donc ce sera dans votre maison 6, la maison du travail. Donc ça peut donner encore des déplacements, des contacts en relation avec la carrière. Ça peut donner aussi de l'éloignement par rapport à votre conjoint, puisque la maison 6, c'est la 12 de la 7, donc séparation par rapport à votre conjoint, hein. Par exemple, vous pourriez être obligé de vous déplacer de quelques jours, et bon, vous seriez effectivement séparé de votre conjoint, hein. C'est une possibilité. Donc bon, il pourrait y avoir quand même des déplacements à ce niveau-là, et puis bon, un petit peu peut-être un petit peu difficile à ce niveau-là. En décembre, donc là on arrive déjà à la plutôt la quatrième rétrogradation de Mercure. Ce sera entre le 4 décembre et le 23 décembre, entre 6 degrés du Sagittaire et 20 degrés du Scorpion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on aura Mercure qui sera entre deux maisons, donc qui va être en rapport avec les significations des maisons 9 et 10, donc la spiritualité ou bien la carrière. Donc là, eh bien, ce serait bien pour la spiritualité. La maison 9 peut être aussi en rapport avec l'étranger, donc il peut y avoir des relations avec l'étranger. Vous pourriez même donner votre démission à cette époque-là, puisque la maison 9, c'est la maison séparatrice de la carrière, hein, c'est la 12e de la 10. Mais vous pourriez aussi avoir des opportunités dans le travail, donc en décembre, ça peut aussi un petit peu bouger pour vous. On va revenir un petit peu sur Jupiter, parce que Jupiter va quand même rétrograder une grande partie de l'année, hein. Les dates de rétrogradation sont sur mon site si vous voulez regarder un petit peu. Je vous ai mis un petit tableau pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que les rétrogradations sont toujours importantes. Sachez quand même qu'il va rester dans le signe de la Vierge en rétrogradant, il ne va pas changer de signe, et il va surtout rétrograder entre 20 degrés et 29 degrés de la Vierge. Donc si vous avez une planète sur ces degrés-là, il devrait y avoir un événement en rapport avec les significations de cette planète et en rapport avec les significations de Jupiter. Donc pour vous aider, je vous ai mis les événements possibles. Alors 20 et 29 degrés de la Vierge, l'équivalence en tropical, ce serait par exemple entre 13 et 23 degrés de la Balance, hein. J'ai remis les correspondances sur mon site. En fait, bon, comment ça marche? Il faut simplement enlever 23 degrés à la position de la planète qui se trouverait, par exemple, à, entre 13 et 23 degrés de la Balance, et vous retrouvez les degrés ici entre 20 et 29 degrés de la Vierge, hein. Donc, vous regarderez. Et pareil, en ce qui concerne Saturne, eh bien Saturne lui aussi va rétrograder. Par contre, lui, il reviendra dans le Scorpion. Donc je vous ai aussi mis les dates sur mon site, vous irez regarder si ça vous intéresse. Et il va aussi aspecter, parce que c'est vraiment un orbe très très faible, si vous avez une planète à ce niveau-là, eh bien il va aller aussi l'aspecter. Et comme Saturne est séparateur, eh bien il pourrait y avoir des événements qui seront aussi en relation éventuellement avec une séparation. Donc 27-29 degrés du Scorpion, donc je vous donne les correspondances, allez. Donc ça ferait en fait si vous aviez une planète entre 21 degrés du Sagittaire tropical et 1 degré du Capricorne tropical, hein. Voilà. Donc vous regarderez si vous êtes dans ce cas-là, hein. Les ascendants Poissons, ben, j'en ai pas trouvé tant que ça, hein. J'ai beau y chercher, j'en ai pas vraiment beaucoup trouvé. Bon, en tout cas, il y a Peter Dinklage, donc que vous connaissez bien sûr sous le nom de Tyrion Lannister, pour les fans de Game of Thrones. Donc, bah, lui, il pourrait... je crois qu'il est déjà marié, mais enfin bon, il pourrait y avoir des choses intéressantes concernant la carrière, hein, en ce qui le concerne. Rihanna, la chanteuse, et puis le chanteur Renaud. Voilà.
Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Védique, eh bien, allez regarder sur mon site ici que je vous indique. Et si vous en avez envie, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail pour me dire comment ça s'est passé pour vous cette année. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.